Émission L'Essentiel. 12 minutes d'édification avec l'apôtre Ephraim Mounongo. Merci d'écouter cet enseignement de l'apôtre Ephraim Mounongo. Notre but est de vous donner la parole de Dieu inspirée, prêchée avec sagesse et simplicité, afin d'échanger et transformer votre vie. Maintenant, écoutez la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit glorifier Jésus-Christ dans votre vie. Bien-aimés, je prie que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence afin que vous compreniez les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je vais parler sur les preuves de la fidélité. Une preuve, c'est un test, un check-up, un examen, tandis que la fidélité est un état intérieur du cœur, une qualité qui fait référence à la fermeté et la foi. Un homme fidèle est un homme loyal, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 6, la Bible dit que beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera, un chrétien fidèle, un serviteur, une servante de Dieu fidèle, qui les trouvera. Vous savez que les hommes croient en Dieu et lui font confiance sur parole. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de voir pour croire lorsque Dieu me parle, mais je crois sans avoir vu parce que Dieu l'a dit et c'est lui qui l'a ordonné. Je lui fais confiance parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Dieu est fidèle. La fidélité est sa nature. C'est aussi l'un de ses noms. Dans Apocalypse chapitre 19 verset 11, la Bible dit que Dieu s'appelle fidèle et véritable. Il est fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses, fidèle à ses engagements et à ses alliances. C'est pourquoi nous lui faisons confiance et nous croyons en lui sur parole. Cependant, Dieu ne nous croit pas sur parole. Vous pouvez faire tous les engagements que vous voulez devant Dieu, lui faire toutes sortes de promesses et lui dire tout ce que vous voulez. Cela ne lui aspire pas la confiance. Pour gagner la confiance de Dieu, il nous fait passer par l'épreuve. Quelqu'un a dit que l'épreuve ne rend pas le cœur mauvais, mais elle fait ressortir ce qu'il y a de mauvais dans le cœur de l'homme. C'est l'épreuve qui révèle notre vraie nature. Dieu a dit aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, chapitre 8 au verset 2, que souviens-toi du chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et ce que j'aime, c'est ce que Dieu lui-même révèle dans les livres du prophète Ésaïe, chapitre 48, verset 10 à 11. Dieu dit que c'est par amour que je t'ai mis au creuset et je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Et l'apôtre Paul exhorte dans les livres de 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. L'épreuve peut venir sous forme d'une tentation, elle peut venir sous forme d'une humiliation, d'un défi, d'un manquement ou d'une disette. L'épreuve peut aussi venir sous forme d'une abondance, une élévation. C'est un test. Aujourd'hui, je vais prendre Abraham comme illustration de notre message dans Genèse chapitre 22, le verset 1 au 17e verset. Mais nous allons sauter certains versets. Le verset 1 à 3, la Bible dit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moridia, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Au verset 9, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Verset 10, puis Abraham étendit la main
et prit le couteau pour égorger son fils. 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Ici, Dieu a un programme. Il veut introduire Abraham dans la cour des grands. Abraham deviendra le père des croyants. De lui sortira une grande postérité à l'image du sable de la mer et des étoiles du ciel, qui est le type d'Israël dans la chair et de l'Église. Le plan de Dieu est grand, costaud. Dieu a besoin d'un Abraham loyal, un Abraham à qui il peut faire confiance pour la réalisation de ses programmes. C'est alors qu'il fait passer Abraham par plusieurs épreuves. N'oubliez pas que Dieu ne nous croit pas sur parole. Pour nous faire confiance, il nous fait toujours passer par l'épreuve. Il prend Abraham et il le fait passer par plusieurs épreuves. Épreuve numéro 1, il dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, chose qui n'est pas facile, mais Abraham obéit. Épreuve numéro 2, Abraham est obligé de se séparer avec son neveu Lot. Cela n'a pas été facile, mais il l'a fait. Troisièmement, Abraham est obligé de chasser Agar, la servante de sa femme Sarah, ainsi qu'Ismaël, son fils, parce que Dieu lui dira que l'esclave n'héritera pas avec le fils légitime. Épreuve numéro 4, lorsqu'Isaac a atteint 25 ans, c'est alors que Dieu descendit et mit Abraham à l'épreuve en lui disant, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va l'offrir en holocauste sur la montagne de Moridja. Bien-aimé, quand vous lisez bien ce verset, vous allez remarquer au verset 10 que Dieu révèle clairement sa pensée. Il dit à Abraham, à la montagne de Moridja, que n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, c'est comme s'il ne le savait pas auparavant, que tu crains Dieu. Comme pour dire, maintenant tu mérites ma confiance. Pourquoi? Parce que Abraham a réussi au test. Je me suis posé des questions, je me suis interrogé, pourquoi toutes ces épreuves alors que Dieu, avec son plan merveilleux, ne pouvait que passer à l'action et commencer à bénir Abraham, commencer à introduire Abraham dans la maison de la grandeur. Mais pourquoi faire passer ces vieils hommes par toutes sortes d'épreuves? J'ai compris qu'il y a 4 choses que Dieu voulait ressortir du cœur d'Abraham en le mettant à l'épreuve. Je prie que ces 4 éléments soient retrouvés dans la vie de chacun de nous également, pour que nous puissions bénéficier des récompenses de la fidélité. Le premier élément que Dieu voulait ressortir de la vie d'Abraham, c'est l'amour pour Dieu plus que toute autre chose. Il fallait qu'Abraham prouve son amour pour Dieu plus qu'Isaac, son fils de la vieillesse. Dieu ne veut pas que nous nous attachions aux choses qu'il nous donne. C'est un Dieu jaloux. Nous devons garder notre attachement à lui, quelle que soit l'épreuve. Savez-vous pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs? C'est parce qu'il veut les combler de toutes sortes de bénédictions, afin que ceux-ci reviennent à leur tour avec tout ce qu'ils ont reçu de Dieu pour l'adorer. C'est pourquoi dans Luc chapitre 5, pendant que Simon-Pierre cherchait un miracle, Jésus-Christ cherchait Simon-Pierre pour faire de sa vie une vie d'adoration. Au verset 8, la Bible dit, quand Simon-Pierre vit la pêche miraculeuse, il tomba et se prosternant aux genoux du Seigneur Jésus-Christ. Simon-Pierre ne s'attacha pas au miracle, mais à l'auteur du miracle.
C'est alors qu'au verset 10 du même chapitre, le Seigneur lui donna une promotion en disant, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il a réussi au test. Il a prouvé son amour et son attachement au Seigneur, plus que les 150 gros poissons qui étaient rangés dans son filet. Alléluia. Le deuxième élément que Dieu voulait ressortir d'Abraham, c'est une obéissance sans condition. Il fallait qu'Abraham prouve sa fidélité à Dieu par une obéissance sans condition. C'est pourquoi au finish, Dieu lui dit, je sais maintenant que tu crains l'Éternel. Lorsque Dieu nous met à l'épreuve, c'est pour voir si nous obéirons oui ou non à ses commandements. Il a dit aux enfants d'Israël dans Deutéronome, chapitre 8 au verset 2, « Je t'ai fait passer par les chemins du désert pour t'humilier et t'éprouver afin de savoir si tu garderais ou non mes commandements. » Notre obéissance à Dieu doit être sans condition. Même si l'instruction ne nous arrange pas, même si nous n'avons pas d'intérêt dans ce que Dieu nous dit de faire, il faut obéir. C'est l'obéissance sans condition qui nous permet de découvrir les plans de Dieu pour notre vie. C'est pourquoi dans l'évangile de Luc chapitre 7, le verset 29 à 30, la Bible dit que tous les peuples qui ont entendu Jean-Baptiste et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean, ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. C'est-à-dire, ils ont déprogrammé les programmes que Dieu avait en leur faveur. Ils ont mangé les fruits pourris de leur désobéissance. Pourquoi? Parce que ne pas obéir à Dieu, c'est rendre nul à notre égard le plan de Dieu. Ne pas obéir à Dieu, c'est rejeter l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Le troisième élément que Dieu ciblait dans la vie d'Abraham, c'est la fermeté et la constance. Dieu voulait voir si Abraham va rester ferme et constant dans sa résolution. C'est pourquoi il a indiqué Moridja, 3 journées de marche. Un vieillard d'une centaine d'années fait une marche d'obéissance pour aller tuer son fils de 25 ans. Pendant ces 3 jours, il aurait pu changer de décision, mais il est resté ferme et constant jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Le dernier élément que Dieu ciblait dans la vie d'Abraham, c'est la foi à la parole prophétique. Dieu voulait voir si Abraham va continuer à croire à la promesse qui a été faite sur Isaac. Dans Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit que en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Abraham pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Alléluia. Bien-aimé, quelques années avant, lors de l'expulsion d'Ismaël et sa mère, Abraham était triste et Dieu a dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause d'Ismaël et de la servante, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Cela est écrit dans les livres de Genèse, chapitre 21, verset 12. Le même Dieu revient plus tard pour dire à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac, et va l'offrir en holocauste. C'est un contraste. Pourquoi promettre que c'est Isaac qui aurait une postérité appelée du nom d'Abraham et ordonner la mort du même Isaac? Parce que Dieu ciblait la foi d'Abraham à la parole prophétique. Va-t-il continuer à croire ou l'épreuve va l'obliger à douter de la prophétie, de la parole de Dieu? Bravo Abraham, bravo Abraham. Il a continué à croire au point d'espérer que même si Isaac mourait, Dieu est puissant même pour les ressusciter des morts afin d'accomplir la promesse. Bien-aimé, Dieu peut te faire une promesse.
et te faire passer par une situation, une preuve contraire à la promesse pour voir si tu vas continuer à croire à la même promesse. C'est pourquoi je vous encourage, même quand les yeux sont pleins de larmes, continuez à croire que la prophétie s'accomplira certainement. Je prie que mon Dieu te donne la force d'endurer toutes épreuves par lesquelles tu passes. Et je t'assure qu'encore peu de temps, tu oublieras toutes ces souffrances. Que mon Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté cet enseignement. Nos messages sont diffusés sur plusieurs chaînes de radio et sur Internet. Vous voulez contribuer à l'avancement du royaume des dieux en soutenant financièrement la diffusion de nos messages? Alors, veuillez contacter l'apôtre Ephraïm Mounongo au plus 243 815 604 047 ou encore plus 243 840 997 744 ou écrivez à l'apôtre sur la page Facebook Apôtre Ephraïm Mounongo ou sur YouTube Apôtre Ephraïm Mounongo. Que Dieu vous bénisse.